Cette fille est née avec la peau verte et voulait faire le bien, mais le monde l'a transformée en un monstre que tout le monde a fini par détester. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Les habitants d'un petit village reçoivent une nouvelle joyeuse. La méchante sorcière de l'Ouest, qui leur avait causé tant de problèmes, est récemment morte. Ils célèbrent, crient, courent partout, dansent et rient de bonheur. Enfin, la paix et le calme sont arrivés. Bientôt, une bonne fée nommée Glinda vole jusqu'au village. C'est une jeune beauté en robe rose, tenant une baguette magique et portant une couronne sur la tête. Elle confirme que la méchante sorcière de l'Ouest est vraiment morte. Les gens organisent une grande fête pour célébrer ce merveilleux événement. Soudain, une petite fille demande à Glinda comment naissent les sorcières et pourquoi elles sont si méchantes. La fée raconte alors une histoire à la fillette. La femme du gouverneur n'aimait pas son mari et préférait passer du temps avec d'autres hommes. Elle tomba très rapidement enceinte et donna naissance à un bébé, pas un enfant ordinaire, mais un petit bébé à la peau toute verte. Quand le bébé pleurait, une multitude d'objets divers s'envolaient dans les airs. La petite fille fut élevée par une nounou ours. La fillette à la peau verte reçut le nom d'Elphaba. Les autres enfants se moquaient constamment d'elle. Dans ces moments-là, elle se mettait en colère et divers objets s'élevaient à nouveau dans les airs. Elphaba avait une sœur nommée Nessarose, une belle fille mais paralysée. La protagoniste l'aimait beaucoup. Glinda admet qu'elle connaissait bien Elphaba. Il s'avère qu'elles se sont rencontrées à l'université. Glinda y était venue pour étudier, tandis qu'Elphaba était venue accompagner sa sœur, Nessarose. Les gens regardèrent la fille à la peau verte comme si c'était un monstre. Glinda et Elphaba ne s'aimaient pas dès le premier instant. La doyenne des études de sorcellerie, Madame Morrible, prononça un discours de bienvenue. Elle était l'une des rares personnes au monde à vraiment savoir manier la magie. Lorsque tout le monde apprit que Nessarose était la fille du gouverneur, ils commencèrent à la traiter avec un respect particulier. Elphaba n'aimait pas du tout cela. Elle devint si en colère qu'elle arrêta le fauteuil roulant de Rose par la force de son esprit. Après cela, de nombreux objets se mirent à nouveau à s'élever dans les airs. Un véritable chaos éclata. Madame Morrible remarqua cela et comprit qu'Elphaba possédait des capacités magiques. Pour éviter que les autres élèves n'attaquent Elphaba par peur, elle fit semblant que c'était sa propre magie et invita la protagoniste à la peau verte à rejoindre son cours de magie. Madame Morrible apprit qu'Elphaba possédait la magie depuis sa naissance mais ne pouvait pas contrôler son pouvoir. La femme annonça qu'elle formerait personnellement Elphaba. La jeune fille était folle de joie car c'était son plus grand rêve. Glinda et Elphaba partageaient la même chambre. La blonde égocentrique avait éparpillé ses affaires partout et n'avait presque laissé aucune place à sa colocataire. Lorsque Elphaba commença à ranger, Glinda tenta de l'en empêcher. La protagoniste se mit très en colère et brisa même du verre grâce à la magie. Cette nuit-là, les filles continuèrent de se disputer et de se battre. Après l'avoir appris, d'autres élèves organisèrent un groupe de soutien pour Glinda. Presque tout le monde prit le parti de la blonde et Elphaba se retrouva complètement seule. Les élèves se moquaient d'elle, la taquinaient et évitèrent de lui parler. Elle était ignorée à la cafétéria et ouvertement ridiculisée en classe. Un jour, le professeur Dilamonde entra en classe. Ce n'était pas un humain, mais une chèvre. Il expliqua aux élèves qu'autrefois, les humains et les animaux vivaient en harmonie, mais que des temps difficiles étaient arrivés et que la nourriture était devenue rare. Les humains commencèrent à chasser les animaux pour survivre et finirent par décider de les réduire en esclavage. Le professeur Dilamonde était profondément troublé par le fait que les gens traitent encore les animaux avec mépris. Elphaba pouvait parfaitement s'identifier à lui, puisqu'elle avait passé toute sa vie à se sentir impuissante et honteuse. C'est pour cette raison qu'elle et le professeur devinrent rapidement amis. Madame Morrible commença bientôt la formation d'Elphaba. Elle apprit à la jeune fille à contrôler ses pouvoirs magiques. Elphaba était capable de déplacer des objets par magie, mais chaque fois que la colère s'emparait d'elle, tout commençait à s'effondrer. Cependant, Madame Morrible ne réprimandait jamais son élève pour ses échecs. Un soir, Elphaba surprit accidentellement le professeur Dilamonde en train de parler avec d'autres animaux. Le professeur était convaincu qu'il devait quitter l'université, car un jour, les gens extermineraient tous les animaux. Elphaba voulait aider son professeur bien-aimé. Le problème était que, pour une raison inconnue, beaucoup d'animaux avaient commencé à perdre leur capacité à communiquer dans la langue des humains. Alors qu'Elphaba rentrait, elle tomba accidentellement sur un jeune homme dans la forêt qui montait un cheval parlant. Il s'agissait du prince Fiyero.
Ils commencèrent immédiatement à se disputer, mais le prince fut intrigué par l'étrangère à la peau verte. Elle était très intelligente et complètement différente des autres filles. Les étudiants de l'université apprirent l'arrivée du prince et devinrent très excités. Il allait étudier avec eux. Glinda mit sa plus belle tenue pour l'impressionner. Le prince fut attiré par sa beauté et sa popularité. Alors ils firent ensemble une visite de la bibliothèque. Fiyero y aperçut Elphaba, mais elle ne lui prêta aucune attention. Le prince avoua qu'il adorait enfreindre les règles. Pour le prouver, il fit un véritable spectacle dans la bibliothèque, chantant et dansant, piétinant les livres et sautant d'une étagère à l'autre. L'un des étudiants invita Glinda au bal, mais la jeune fille demanda à son admirateur d'y aller non pas avec elle, mais avec Nessarose à la place. Elphaba fut assez inquiète lorsqu'elle l'apprit. Elle soupçonnait Glinda d'avoir imaginé un plan sournois. Cependant, Nessarose ne voulait pas écouter sa sœur, car elle rêvait d'aller au bal depuis si longtemps. Les amis de Glinda trouvèrent un chapeau étrange dans son placard. Il avait l'air vraiment ridicule. La blonde rusée invita Elphaba au bal et lui offrit ce chapeau affreux en cadeau. Elphaba ne se douta pas qu'il s'agissait d'une farce. Alors elle mit le cadeau de Glinda et se rendit au bal. Ce soir-là, tout le monde s'amusait et dansait. Nessarose se sentait incroyablement heureuse. Glinda et le prince formaient un couple parfait. Soudain, Madame Morrible apparut au bal, donna une baguette magique à Glinda et l'invita à rejoindre son cours de magie. Il s'avéra qu'elle avait fait cela à la demande d'Elphaba. Peu après, la protagoniste à la peau verte arriva au bal en portant le chapeau ridicule. Tout le monde se mit immédiatement à rire d'elle. La jeune fille en fut profondément blessée. Elle retira le chapeau de sa tête et le jeta par terre. Elphaba se retrouva seule, mais elle décida de ne pas partir et commença à danser toute seule. Ses mouvements maladroits ne firent qu'accentuer les rires. Glinda ressentit de la honte et de la culpabilité. Elle se rendit compte qu'elle s'était très mal comportée. Voulant arranger les choses, Glinda s'approcha d'Elphaba et se joignit à sa danse, imitant ses mouvements. Peu après, tous les élèves commencèrent à imiter Elphaba et la moquerie se transforma en amusement partagé. Pour la première fois de sa vie, la protagoniste ne se sentit pas seule ce soir-là. Toutes les blessures furent laissées derrière elle. Lorsque les filles retournèrent dans leur chambre, Glinda avoua qu'elle et le prince allaient bientôt se marier. En réponse, Elphaba partagea son secret. Elle gardait toujours une petite bouteille verte sous son oreiller. Elle avait appartenu à sa mère. En réalité, après la naissance d'Elphaba, le gouverneur forçait constamment sa femme à prendre des herbes spéciales pour que le prochain enfant soit normal. Oui, Nessarose est née avec une couleur de peau normale, mais ses jambes étaient paralysées à cause de ces herbes. Peu de temps après, la mère d'Elphaba est décédée. La jeune fille s'en est voulu pour cela. Elle croyait que si elle était née normale, sa mère serait encore en vie et sa sœur serait en bonne santé. Glinda essaya de réconforter son amie et suggéra de transformer son apparence. Elle changea la tenue et la coiffure d'Elphaba, ornant ses cheveux d'une jolie fleur rose. Malheureusement, une chose terrible arriva peu après. L'université expulsa tous ses professeurs animaux, y compris le professeur Dilamonde. Elphaba perdit son ami proche et ne pouvait rien y faire. Mais des nouvelles encore pires l'attendaient. Le poste du professeur Dilamond fut occupé par un nouvel enseignant. Il détestait tellement les animaux qu'il montra aux élèves un lionceau enfermé dans une cage. Le nouveau professeur voulait prouver que tous les animaux devaient vivre en captivité, comme des esclaves. Elphaba était furieuse. Sa colère était si forte que tous les objets autour d'elle s'élevèrent dans les airs, et le professeur ainsi que les élèves perdirent connaissance, tous sauf le prince. Elphaba et Fiyero décidèrent de libérer le lionceau. Ils partirent ensemble à vélo dans la forêt. Pendant ce temps, Madame Morrible fit irruption dans la salle de classe. Lorsqu'elle remarqua que tout le monde était évanoui, elle sut qu'Elphaba était responsable. La doyenne écrivit alors une lettre au merveilleux magicien révélant le pouvoir de son élève. Elphaba relâcha le lionceau et recommença à se disputer avec le prince. Il était furieux et voulait s'enfuir, mais Elphaba lui attrapa la main. La jeune fille se rendit compte qu'elle était tombée amoureuse, mais elle savait qu'elle et Fiyero ne pourraient jamais être ensemble. Le lendemain, Elphaba reçut une nouvelle inattendue. Elle fut invitée par le merveilleux magicien d'Oz en personne. Il voulait rencontrer cette jeune femme talentueuse en personne. Un magnifique train vert fut envoyé pour emmener Elphaba à la rencontre. Avant qu'elle ne parte, les étudiants lui firent leurs adieux. Glinda admit que sa relation avec le prince avait décliné.
Il était devenu trop pensif et irritable. Bientôt, le prince lui-même apparut et offrit à Elphaba une fleur pour lui porter chance. Alors que le train commençait à bouger, Glinda remit à Elphaba une lettre dans laquelle elle avouait qu'elle rêvait elle aussi de rencontrer le magicien. Pour tenter de remonter le moral de son ami, Elphaba tendit la main et entraîna Glinda avec elle dans le train. Après un certain temps, elles arrivèrent enfin à la cité d'Émeraude. Les filles furent accueillies par des lumières éclatantes et des danses festives. Le merveilleux magicien semblait avoir préparé un véritable spectacle magique pour ses visiteurs. Peu après, Elphaba et Glinda furent invités dans le palais du magicien. Malgré son pouvoir et son mystère, il ressemblait à un homme ordinaire. Le magicien montra aux filles une maquette de la cité d'Émeraude, créée selon ses plans. À l'avenir, elle était destinée à devenir encore plus magnifique. Elphaba suggéra de peindre les routes en jaune afin qu'elles brillent comme des fils d'or. Le magicien approuva son idée et la réalisa instantanément. Après cela, il montra à Elphaba une petite figurine qui lui ressemblait trait pour trait. Elle pourrait devenir un jour la dirigeante de la ville. Cependant, Elphaba n'était pas intéressée par le pouvoir. Elle était venue voir le magicien pour aider les animaux. Au milieu de cette discussion, Madame Morrible fit son apparition. Elphaba était ravie de voir la doyenne et lui donna une chaleureuse étreinte. Une fois de plus, la jeune fille partagea son plus grand rêve. Elle voulait sauver les animaux et leur rendre leur liberté. On montra à Elphaba le livre magique, le Grimoire, lui demandant d'y lire un sortilège. Le magicien expliqua que l'un de ses singes rêvait d'apprendre à voler. Le livre magique s'ouvrit tout seul à la bonne page. Elphaba commença à lire l'incantation, prononçant de nombreux mots anciens et mystérieux. Le sortilège fonctionna. De vraies ailes poussèrent sur le dos du singe. Cependant, la joie se transforma rapidement en horreur. Le singe souffrait terriblement. Des plumes commencèrent à pousser sur tout son corps, lui causant une souffrance insupportable. Lorsque Elphaba sortit, elle fut témoin d'un spectacle terrifiant. Une armée entière de singes souffrait atrocement alors que des ailes poussaient sur leur dos. Le magicien et Madame Morrible étaient ravis. Il s'avéra qu'ils rêvaient de créer une armée d'espions. Et maintenant, ils avaient réussi. C'est alors qu'Elphaba comprit la vérité. Le magicien et Madame Morrible l'avaient attiré dans un piège. Ils détestaient les animaux et voulaient les transformer en esclaves. Et maintenant, ils avaient atteint leur but grâce à sa magie. En réalité, le magicien lui-même n'avait aucun pouvoir magique. Elphaba était horrifiée. Elle avait voulu aider les animaux, mais au lieu de cela, elle leur avait causé de la souffrance. Réalisant qu'elle avait été trahie, la jeune fille attrapa le livre magique et s'enfuit du palais. Madame Morrible ordonna à Glinda de ramener Elphaba au palais, promettant de lui apprendre à utiliser la magie en échange. Glinda accepta et partit à la poursuite d'Elphaba. Sur ordre de Madame Morrible, les singes ailés se mirent eux aussi à poursuivre Elphaba. Les gardes personnels du magicien se joignirent également à la chasse. Glinda rattrapa Elphaba et tenta de la convaincre de revenir. Elphaba ne pouvait pas pardonner la trahison. Elle atteignit une pièce où se trouvait une grande montgolfière et décida de s'enfuir avec. Glinda s'envola avec son amie. Malheureusement, alors que les filles s'élevaient dans les airs, le toit du palais se referma brusquement. La montgolfière le heurta et éclata, provoquant un incendie. Elphaba et Glinda tombèrent dans une chambre close. Madame Morrible répandit de fausses nouvelles dans toute l'université. Elle qualifia Elphaba de sorcière maléfique, de voleuse et de pire ennemie des animaux. Les gens se retournèrent immédiatement contre elle. Elphaba et Glinda entendirent elles aussi l'annonce. Glinda suggéra à son amie de revenir, d'admettre son erreur et de demander pardon. Mais pour Elphaba, il n'y avait plus de retour possible. Elle avait été trahie, utilisée et humiliée. À présent, elle était prête à accepter son destin. La jeune fille ouvrit le livre magique et commença à lire une autre incantation. Elle sauta sur un balai magique qu'elle avait invoqué et bondit par la fenêtre. Ni les gardes du magicien, ni les singes ailés ne purent l'attraper. Elphaba se cacha dans les montagnes car elle ne faisait plus confiance à personne. Lorsque Madame Morrible comprit qu'elle ne parviendrait pas à capturer Elphaba, elle décida de former Glinda à sa place. La jeune fille accepta l'offre avec joie. Elphaba vit que Glinda avait rejoint ses ennemis. Cette trahison lui brisa complètement le cœur. Elphaba maudit la cité d'Émeraude. Que les ténèbres vous engloutissent, que vos cœurs restent aussi noirs que vos actes. Nul ne naît mauvais. Seule la cruauté et la trahison des autres peuvent transformer quelqu'un en monstre. Nous comprenons maintenant enfin pourquoi les villageois étaient si heureux de la mort d'Elphaba. Avec son départ, la malédiction disparut, ramenant la lumière et la joie dans la cité d'Émeraude.